Alors, NLM TV est aujourd'hui à l'UNESCO. Et qu'est-ce qui se passe à l'UNESCO? C'est la journée internationale des femmes africaines et afrodescendantes, le GIFA. Et donc, NLM TV ira à la rencontre de différents intervenants. Donc, c'est parti! Recommandations qui pourront être en ligne. Ainsi, nous souhaitons que les acteurs et décideurs, en termes de projets concrets, puissent, pour que le STEM puisse être une réalité, de multiplier des bourses d'excellence pour que les jeunes filles africaines afrodescendantes accroissent leur expertise en STEM. Organiser les projets de programme de diplomatie scientifique et encourager la coopération académique pour le séjour scientifique des jeunes femmes diplômées. Sur ce mot, je voudrais faire le vœu pieux que la JIFA 2025 soit une étape décisive dans la marche des femmes africaines afrodescendantes vers l'excellence, la prospérité et la solidarité dans un monde plus humain et apaisé. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci à vous, M. Kunta Ali-Garba. Merci également à son Excellence, M. l'ambassadeur Amadou Opatiam, ainsi qu'à toute la délégation permanente du Mali auprès de l'UNESCO de porter avec nous cet événement depuis 3 ans. Alors, M. Kunta Ali-Garba a évoqué la vision et je vous propose maintenant de laisser place à celles qui ont pris l'initiative de nous rassembler en ce lieu. Madame Bintou Doumbia, présidente du collectif Famini, et Madame Isabelle Cancel, directrice communication et relations publiques au sein du collectif, sous vos applaudissements. Madame Bintou Doumbia, Madame Isabelle Cancel. Merci de nous avoir rassemblés ici aujourd'hui, et ce depuis 3 ans aujourd'hui. La parole est à vous. Monsieur et Madame, chers partenaires, chers amis, je suis Doumbia Bintou, la directrice du collectif de Famini. J'ai eu le privilège de fonder ce collectif à côté de Madame Isabelle Cancel et M. Moussa Sissé de la délégation malienne, avec le soutien de la délégation malienne depuis 3 ans. Notre engagement est né d'un constat simple mais préoccupant. La journée internationale de la femme africaine et afro-descendante demeure méconnue du grand public ici en France, alors même qu'elle incarne une richesse culturelle, historique et humaine. En tant que femme africaine et un grandissant modèle féminine issu de ma culture invisible dans l'espace public, j'ai ressenti, comme beaucoup d'autres, ces vides immenses. Nos jeunes générations ont besoin de futures identifications. Des femmes fortes, inspirantes, engagées, qui montrent l'excellence, la réussite et aussi un profond engagement dans notre héritage africain. C'est pourquoi ensemble, nous allons lancer cette journée de la femme africaine et afrodescendante, dont nous sommes aujourd'hui fiers de célébrer le 3e édition. À propos du collectif de Famini, le collectif de Famini est une association à but non lucratif qui a notre mission est de célébrer, promouvoir et soutenir l'émancipation des femmes africaines et des femmes africaines de la diaspora, mais aussi de mettre en lumière
celles qui, par leur engagement, participent activement au développement de l'Afrique et à l'éveil des consciences. À travers des initiatives culturelles, scientifiques, éducatives, sociales, nous mettons en valeur le rôle central qui jouent les femmes dans les transformations de la société africaine et afrodescendante. Nous croyons à la solidarité, à l'excellence, à leadership féminin, la capacité de briser les plafonds des verres et d'ouvrir la voie à une nouvelle génération. L'objectif de cette conférence est de mettre en lumière la contribution scientifique des femmes africaines et afrodescendantes, celles qui ont participé, issues de la diaspora, et leur impact sur l'avancée mondiale. Créer un espace de dialogue sur le défi, l'opportunité rencontrée par les femmes dans le domaine du science, inspirer la nouvelle génération à participer et à embrasser ces carrières scientifiques et technologiques dans la société. En conclusion, notre combat est collectif, notre cause est juste et notre ambition est immense. Construisons un avenir où les femmes africaines, quelles qu'elles soient sur le continent ou dans la diaspora, sont plus visibles et reconnues dans le monde entier. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Après les mots inspirants de Madame Brito, de Monsieur Garba et Madame Doumbia, je suis honorée de prendre la parole. Merci à tous d'être là. Je suis Isabelle Cancel, je suis donc la directrice de la communication et des relations publiques de l'association. Et mon rôle aujourd'hui m'a permis de voir grandir ce beau projet qui est la GIFA, car pouvoir venir aujourd'hui montre que nous portons un bon projet et qu'aujourd'hui, commencer à parler de la GIFA, c'est très bien. Je tenais aussi à saluer la délégation mahoraise qui, pour la seconde fois consécutive, nous suit et nous soutient. Et nous sommes honorés de vous voir. Et encore merci d'être là. Pourquoi je salue la Mayotte? Parce que moi-même, je suis originaire des Outre-mer et il est important pour moi de pouvoir valoriser aussi les afro-descendants, car les femmes africaines ne sont pas uniquement en Afrique, mais il y a aussi des femmes afro-descendantes, des femmes afro-caribéennes partout dans le monde. Il est important de leur donner leur place aujourd'hui au sein de l'UNESCO en tant que femmes scientifiques. Encore merci à vous d'être là et je vous souhaite de passer une belle journée et à très bientôt. Merci. Merci Bintou, merci Isabelle, merci au collectif Femmes Unies pour toutes ces initiatives que vous portez. Alors, nous vous l'avons annoncé via nos communications, cette édition de la GIFA a le privilège d'être placée sous le haut marrainage de Son Excellence Madame la Première Dame de la République du Sénégal, Madame Marie-Coll Faye, et nous sommes très honorés de son appui qui donne à nos actions un poids symbolique fort. J'ai le plaisir d'inviter à nous rejoindre sa représentante, Madame Maguette Diop, conseillère spéciale de la Première Dame, à prendre la parole. Sous vos applaudissements, Madame Maguette Diop, qui a pris Je pense qu'on peut Madame la présidente du collectif des Femmes Unies, Monsieur Denis Mukwege, parrain de cette émission, chers délégués, distingués invités. C'est pour moi un grand honneur et un immense privilège de prendre la parole aujourd'hui à cette prestigieuse tribune de l'UNESCO au nom de la Première Dame du Sénégal,
Son Excellence Madame Marie-Claude Faye, marraine de cette 3e édition de la Journée internationale de la femme africaine et afrodescendante. Permettez-moi à cet égard d'exprimer ma profonde gratitude au collectif des Femmes Unies pour avoir associé la Première Dame à cette célébration de portée universelle visant à rendre à la femme sa dignité en tant qu'épine dorsale de toute société ancrée dans ses valeurs intrinsèques et résolument tournée vers le progrès. Soyez-en vivement remerciés. Excellences, Mesdames et Messieurs, la GIFA est plus qu'une commémoration. Elle constitue une plateforme de reconnaissance et de plaidoyer qui met en lumière le rôle fondamental des femmes africaines et afro-descendantes dans la construction de nos sociétés, dans la transmission de valeurs et dans l'inspiration des générations futures. Le thème retenu pour cette 3e édition, valoriser les contributions exceptionnelles des femmes africaines et afro-descendantes dans les domaines des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques, est à la fois visionnaire et urgent. En effet, il met en exergue la promesse faite aux femmes depuis la conférence de Belgique de 1995, mais aussi les engagements pris par la communauté internationale pour la réalisation des objectifs du développement durable, ODD numéro 4 et 5, relatifs respectivement à l'éducation et à l'autonomisation des femmes et des filles. Aujourd'hui, ici, à l'UNESCO, nous affirmons ensemble que les femmes africaines sont des actrices de changement, des pionnières et des innovatrices. En effet, les sciences, les TIN, je vais abréger, ne sont pas seulement des disciplines académiques. Or, trop souvent, les femmes et les jeunes filles en sont écartées. Elles représentent le cœur de la transformation de nos sociétés. Au Sénégal, la cause de l'éducation des filles, de leur accès aux sciences et à la technologie est une priorité nationale. C'est tout le sens de l'initiative prise par le président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, d'instituer un concours national de mathématiques, de sciences et de technologie destiné aux élèves du CM2 à la terminale. Son Excellence, Madame la Première Dame, Marie-Claude Faye, l'a placée au cœur de ses engagements à travers les actions qu'elle porte pour la scolarisation des filles, la santé maternelle et infantile, l'autonomisation économique des femmes et la protection de l'enfance. Elle affirme sans relâche qu'il n'y a pas de développement possible sans la pleine participation des femmes, car persuadée que l'éducation des filles est la clé de la transformation et du développement de nos sociétés. D'où l'impérieuse nécessité de les aider à atteindre leurs objectifs de développement, surtout concernant les études de sciences. En réalité, partout en Afrique et dans la diaspora, des femmes scientifiques, ingénieurs, chercheuses, inventrices, médecins ou mathématiciennes tracent la voie. Elles innovent, elles sauvent des vies, elles inspirent. Elles démontrent que le génie africain a aussi un visage féminin. De nos jours, avec l'intelligence artificielle, les logiciels informatiques, l'apprentissage peut être plus simple et les informations plus accessibles aux filles pour peu qu'elles reçoivent l'accompagnement nécessaire. C'est consciente de ce qui précède, que Marie-Claude Faye réaffirme en ce haut lieu, symbole de notre humanité commune,
son engagement indéfectible à œuvrer en faveur de l'accès sans exclusion ni discrimination de chaque fille sénégalaise et africaine aux filières scientifiques et technologiques. Elle va continuer à travailler pour soutenir ces filles et ces femmes qui nourrissent des ambitions ô combien légitimes dans les carrières scientifiques. Chers partenaires, chères sœurs, nous avons une responsabilité commune. Encourager les jeunes filles à croire en leur potentiel scientifique. Créer des passerelles entre institutions, États et organisations. Et investir dans la relève féminine africaine pour qu'elle soit au cœur des grandes avancées technologiques et scientifiques du monde. Par ma voix, Madame Marie-Claude Faye lance ici un appel à l'unité, à l'audace et à la solidarité, afin que la voix des femmes africaines et afrodescendantes résonne toujours plus fort dans les laboratoires, dans les universités, dans les institutions et juste dans les instances de décision mondiale. S'il y a une population de femmes particulièrement invisibilisées dans le monde par rapport à ce qu'elles réalisent, à ce qu'elles accomplissent, ce sont bien les femmes africaines. C'est un sujet universel, mais les femmes africaines souffrent en plus de la distance et de l'invisibilité sur plusieurs sujets. Deuxième chose, on a parlé des STEM. Les STEM sont en train de changer le monde, que ce soit la manière dont on travaille, la manière dont on étudie, la manière dont on s'informe ou on communique. Les STEM sont partout, mais ça fait des années qu'on plafonne sur ces 30% de femmes dans les STEM. Et donc, parler de ce sujet pour un continent qui a absolument besoin d'utiliser cette 4e révolution industrielle pour son développement, c'était tout à fait essentiel et je suis ravie d'avoir participé à ce panel. Alors, quel sentiment que vous avez après une matinée déjà? Écoutez, mon sentiment, d'abord, c'est l'énergie des femmes qui étaient sur ce panel. Que ce soit Daniel Chana ou que ce soit Ayumi Moore ou que ce soit... L'UNESCO fait des choses incroyables et elle cherche à lever les foules pour qu'il y ait une véritable mobilisation autour de ce sujet. Ça, pour moi, c'est important. Que L'Oréal soit présent également, ça me paraissait essentiel puisque L'Oréal, depuis 30 ans, porte ce prix des femmes dans la science pour montrer que les femmes contribuent à la science. Peu de gens savent que la seule personne au monde qui a reçu 2 prix Nobel était une femme, que c'est Marie Curie. Et donc il faut dire aux jeunes filles, parce que la représentation compte, il faut dire aux jeunes filles qu'elles ont leur place dans les STEM. Puisqu'on parle de mobilisation, on a rajouté en fait les Outre-mer. Alors ? Mais c'est une évidence. C'est une évidence que les Outre-mer doivent faire partie de ces enjeux parce que le monde entier est en train de bouger et de se transformer du fait de ces STEM. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans les régions, dans les territoires ultramarins, à rencontrer des jeunes filles extrêmement talentueuses qui ne manquaient pas d'ambition, mais qui manquaient de capitaux, qui manquaient de réseaux et qui manquaient d'ouverture sur le monde. Eh bien, si ce genre d'événement peut le permettre, nous aurons gagné. Merci, Madame Moreno. Merci à vous. Je suis en compagnie de Isabelle Delacour. Je suis très heureux. C'est la 2e fois que je la vois après avoir été sur notre plateau. Je suis très heureux de te voir durant cette journée. Comment est-ce que tu peux nous résumer cette journée pour toi, Isabelle? Alors pour nous, elle a un sens en fait important parce que j'ai été vraiment invitée pour faire le lien en fait avec ce qu'il se passe en France, sur nos territoires, en lien avec l'Afrique et qui peuvent être à un moment donné se rencontrer, faire des passerelles, pouvoir monter des projets ensemble. Donc on est vraiment dans cette dynamique-là. Donc pour moi, c'est important de savoir ce qui est fait, ce qui peut se faire et comment nous, on peut travailler tous ensemble pour effectivement arriver à ce que nos jeunes filles et nos femmes puissent accéder au STEM sans qu'il y ait de plafond de verre et qu'elles puissent accéder. Donc pour moi, c'est très important d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu as un dernier message comme ça que tu as envie de transmettre à notre télévision? Alors oui, ce que j'aimerais transmettre vraiment, c'est que en fait, ces politiques publiques qui sont les égalités femmes-hommes et en fait l'accès à ce que les femmes ont le droit, parce qu'on y a droit, et bien en fait il nous faut de l'argent. L'argent est le sens propre de tout ce qu'on a besoin, parce que c'est grâce à ça qu'on peut monter les projets, qu'on peut mettre en place des actions, et sans ça en fait on ne peut répondre absolument pas à toutes les demandes des jeunes filles,
puisque effectivement, il y a besoin d'argent, on ne va pas se le cacher. C'est l'accès à tout ça, ça a des coûts, les écoles ont des coûts, les stages, bien souvent, ça a des coûts aussi. Donc, de l'argent. Voilà. Comment on fait pour vous localiser, pour vous donner de l'argent, puisque le message est passé? Alors en fait, c'est surtout nous, on travaille dans des quartiers prioritaires par rapport à où je suis positionnée. Et donc dans ces quartiers prioritaires, on a besoin de travailler en fait avec les politiques publiques et donc avec les préfectures. Et donc là, en fait, monter des projets, il faut que des associations montent des projets, les proposent aux préfectures pour qu'elles soient entièrement financées, que lorsqu'elles arrivent jusqu'à nous, il n'y a plus d'argent à débourser. Merci beaucoup Isabelle. Merci à toi, au revoir. Bonne journée. Voilà. Ok, top. Donc, nous sommes toujours au GIFA, à cette belle journée. Et donc, nous sommes avec Maïmouna Kanté. Et donc, Maïmouna, quelle petite conclusion, qu'est-ce que tu as pensé du premier panel que nous avons eu? Alors, bonjour et merci. Oui. Donc, moi, j'ai été ravie d'entendre ces femmes parler de solutions, parler aussi de femmes qui font des choses à leur échelle, que ce soit en Afrique ou ici ou ailleurs dans le monde. Donc ça, c'était intéressant. Et ce que je retiens, c'est la solidarité, l'appel à l'action, l'appel à l'entraide, l'appel à faire entre nous. Parce que souvent, on a peur de fédérer. Et je pense que nous ne serons forts et fortes qu'en fédérant, en se donnant la main et en avançant ensemble. Donc moi, j'appelle toutes les femmes, tous les entrepreneurs, femmes et hommes, à savoir qu'il faut se donner la main pour aller plus loin. Tout à fait. En tout cas, merci pour ton message. Merci, bien merci. Et donc, du coup, Maïmouna Kanté. Donc, on vient de recevoir une belle invitation. Une belle invitation. Pour un événement qui se déroule le 18 septembre. Le 18 septembre. Alors, parlez-nous un peu de Kanté. Très bien. Alors, donc, Kanté, dont je suis la fondatrice, est une maison de thé et infusion d'Afrique que j'ai créée en 2020. L'idée vraiment, Kanté, c'est d'en faire un peu le grenier de l'Afrique. Aujourd'hui, on travaille avec le Rwanda, le Malawi, le Kenya, le Togo, l'Afrique du Sud, le Maroc, le Sénégal, la Guinée. Et vraiment, l'idée, c'est d'aller sourcer des thés et des tisanes auprès des coopératives de femmes, mais aussi en direct dans les plantations. Ce que je n'arrête pas de dire depuis 5 ans, c'est que l'Afrique est le 3e producteur mondial de thé et très peu le savent. Donc moi, j'invite déjà la diaspora, parce que pour moi, l'Afrique est notre affaire à tous, à s'intéresser à ce qu'on fait, à s'intéresser au thé d'Afrique, aux plantes d'Afrique. Et ce n'est que comme ça, ce pays, ce continent 3e producteur mondial est oublié. Mais si on le porte ensemble, on peut le mettre sur son piédestal et l'amener à sa juste place. Donc je vous invite à suivre Kanté. Pour nous, c'est la maison de l'Afrique et c'est la maison de thé de toute la diaspora. Donc Kanté, c'est aussi votre maison et je vous invite à nous suivre. Et le 18, donc, on va dévoiler notre nouvelle gamme et célébrer les 5 ans de la marque. Donc pour cette célébration, mais aussi pour faire un clin d'œil, je dirais, à tout ce qui est passé. Et donc honorer déjà ce qu'on a fait, mais aussi recevoir, se préparer à la suite. J'ai décidé de lancer cette nouvelle gamme de thé en sachet biodégradable avec une collection Queen of Africa, où on va rendre hommage aux femmes fortes du continent africain. Quel beau travail. Merci, merci. Donc, on était avec Maïmouna. Et donc, nous serons au rendez-vous le 18. Avec plaisir. Et donc, elle a commencé à arpenter ce chemin, justement, pour faire découvrir les produits d'Afrique, qui d'ailleurs sont vendus aux Galeries Lafayette, sont au BHV, sont dans des boutiques de musées, comme au musée du Quai Branly, par exemple. Magnifique. On te remercie beaucoup, Maïmouna. Merci beaucoup et à bientôt. J'ai Daniela à côté de moi. Je ne te connais pas vraiment, mais je te découvre. J'aimerais bien que nos téléspectateurs aussi puissent te découvrir et que tu nous parles un peu de cette journée de la femme.
la Journée internationale de la femme africaine et afrodescendante, c'est une journée qui a été, qui existe depuis plusieurs années, mais cet événement-là que nous vivons à l'UNESCO a été fondé par l'association JIFA, en fait, par deux femmes incroyables et que je tiens d'ailleurs à féliciter pour le travail qu'elles ont fait. Et le panel sur lequel j'étais, c'était sur comment aujourd'hui, quel est l'avenir des STEM pour les femmes africaines et quelles sont les actions à mettre à mettre en place pour pouvoir en fait transformer le décor africain à ce que les femmes ne soient plus mises de côté dans ces métiers-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire alors à nos téléspectateurs concernant cette solution? Je dirais qu'aujourd'hui, moi je suis plus sur les enjeux d'éducation. Pour moi, je pense que l'éducation, c'est l'ascenseur par excellence pour l'émancipation économique de la femme africaine. Nous savons que en fait, la femme africaine, c'est la colonne vertébrale de l'Afrique. Et il serait dommage, en fait, et c'est dommage en fait qu'elle ne soit pas représentée dans ces métiers d'avenir. Il faut noter quand même que 70% des métiers de demain seront autour des sujets d'IA, de cybersécurité, de data, de cloud, et que c'est dommage aujourd'hui que chez nous en Afrique, on se forme encore sur des sciences purement fondamentales sans avoir une solution concrète d'application et de transformation en fait pour notre continent. Et donc ce que je tiens quand même à souligner, c'est que il est important qu'on pense notre système éducatif, qu'on se demande pourquoi on se forme, pourquoi est-ce qu'on forme nos jeunes filles et à quoi serviront les métiers qu'elles font aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut rendre nos différents pays africains des clusters en fait, d'hébergement de différents data centers? Aujourd'hui, quand on regarde les grandes entreprises, elles ont délocalisé pas mal de leurs services d'ingénierie, leurs services tech dans des pays tels que l'Inde, ou même au Maroc. La question qui se pose, c'est pourquoi pas chez nous? Par exemple, au Bénin, au Togo, au Cameroun, au Mali, pourquoi nos jeunes ne peuvent pas être également ces ingénieurs qui travaillent de chez eux pour ces multinationaux? Mais au Cameroun, par exemple, du côté de Limbe, il y a une espèce de Silicon Valley là-bas. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui sont très très forts là-dedans. On a parlé de la jeunesse, mais vous avez une anecdote, moi, qui m'a profondément touché, c'est que vous avez initié vos parents à l'IA. Oui. Mais pourquoi? Mais parce que aujourd'hui, l'IA est capable de répondre à toutes les questions. L'IA générative, c'est pas comme l'IA d'avant. C'est pas les sciences pures qu'il fallait faire un bac plus 8 pour comprendre. Aujourd'hui, tout le monde est capable, avec son téléphone portable, d'échanger avec les IA génératives. Par exemple, les études ont montré que les IA génératives sont beaucoup plus précises en recommandations sur certains problèmes de santé. Et les IA, en fait, nous permettent également de comprendre plusieurs aspects et plusieurs éléments que nous ne comprenons pas. C'est également un moyen de traduire parfois des expressions ou bien des propos dans d'autres langues. Et je prends par exemple le cas de ma maman, ça la permet à faire apprendre de nouvelles recettes de cuisine, par exemple. Ça permet à un moment d'apprendre certaines thématiques qu'elle a voulu apprendre par le passé, comme le droit. Et mon papa qui est dans le secteur de la formation, ça permet de mieux concevoir ces programmes, de donner un peu plus de tonus ou bien d'explorer d'autres pistes qu'ils n'avaient pas imaginées. Et je pense que l'IA aujourd'hui, c'est la base en fait. Merci vraiment de m'avoir consacré ce petit moment. Daniela, je sais que tu es très sollicitée par tout le monde. J'ai dû batailler pour pouvoir t'avoir sur NLM TV. Merci infiniment. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup. Alors, maintenant, nous retrouvons notre chère Niki, une femme entrepreneuse, une femme africaine. Et donc, ma chère Niki, est-ce que tu peux te présenter aux chers auditeurs et auditrices par rapport à tout ton panel, ton background? Bonjour à vous tous, merci Natacha, merci cette magnifique chaîne NLM TV. Écoutez, c'est Niki Million Events. Je suis là pour vous accompagner dans vos projets, dans vos associations,
Et puis voilà, j'organise pas mal d'événements qui aident toutes femmes et hommes à se lancer. Tout à fait. Et on peut te retrouver sous quel nom? Nikki Million Events. Voilà, Nikki Million Events. Et il y a plein d'événements à venir, donc restez connectés. Et donc, est-ce que tu peux nous donner ton impression sur cette journée, de la journée internationale de la femme africaine et afro-descendante? Eh bien, pour une 3e édition, j'ai assisté à la première et ainsi qu'à la 2e. Là, la 3e, je suis là auprès de l'association UCOP qui nous vient de Lyon, une association humanitaire. Donc, comme tu le sais très bien, je suis très portée sur tout ce qui est humanitaire. Tout à fait. Femme multipotentielle. Et en tout cas, bravo pour ton travail. Merci. Et un petit mot à dire en particulier par rapport à cette journée du GIFA? Eh bien, comme l'intitulé de cette journée, c'est « Unissons-nous, femmes africaines ». Donc, unissons-nous, femmes africaines. Merci à toi. Merci, merci. À bientôt. Merci. La rencontre de ce chef d'entreprise qui arrive tout droit de Lyon, il est venu spécialement pour le GIFA. Exactement. Bonjour Ida. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter à nos téléspectateurs? Rida El Kantou, je suis lyonnais, franco-tunisien, voilà pour dire la vérité. Je suis chef d'entreprise dans le domaine de recyclage de déchets. On valorise les déchets des entreprises qui produisent évidemment des déchets et on met en valeur tout ça et puis on achète, on vend, etc. Bon, je suis ingénieur dans l'industrie, c'est pour ça que je me orientais dans le domaine. J'ai plusieurs cordes à mon arc depuis 40 ans de métier dans plusieurs domaines. Donc l'objet de ma visite aujourd'hui, sachant qu'il y avait pas mal de femmes chefs d'entreprise ou d'associations qui étaient présentes, j'aurais voulu présenter mes compétences, les compétences de notre entreprise, pour voir s'il n'y a pas moyen de faire soit une joint venture, soit une collaboration avec des pays en développement. Il y a beaucoup de pays en Afrique qui sont déjà développés, mais pourquoi pas apporter ma patte professionnelle concernant de la valorisation des déchets. Parce qu'on sait que c'est un grand problème en Afrique, surtout les déchets textiles. C'est là que ça profuse sur les plages, n'est-ce pas? Les plages, ça pollue partout. On amène des balles de textiles, de tissus ou de vêtements qui viennent de l'Europe, spécialement de la France, on va dire. C'est souvent des fripes. L'idée générale, ce qui a été transmis par certains présidents africains, on ne veut plus que l'Afrique soit la poubelle de l'Europe. Voilà. Donc dans l'objet, c'est trouver des solutions pour recycler ces déchets et nettoyer les plages qui sont salies par ces pollutions. Voilà. Tu as un site internet? Oui, on a un site internet qui s'appelle accueil.groupe sans e pam3.com. Bon ben voilà, vous savez tout maintenant. Il y a aussi autre chose que Rida aimerait bien me dire, c'est que vous dire surtout, parce qu'il a la recherche d'une commerciale. Oui, actuellement, donc on a trouvé une assistante commerciale, pas commerciale, mais de direction qui a 26-27 ans, qui en veut, qui a des compétences. Mais on recherche une assistante commerciale, minimum l'anglais très fluide, fluently, comme on dit en anglais, et qui a fait un petit peu d'import-export si c'est possible. Donc un poste à pourvoir sur Lyon, s'il y a quelqu'un qui écoute cette annonce. Embauche est au mois d'octobre. Bon ben voilà, hein, c'est parti. Voilà une pierre de coups, si vous pouvez faire ça, voilà. Donc merci de transmettre cette information à vos téléspectateurs. On va le remettre dans l'écran en dessous, comme ça ils pourront te contacter. Bah, écoute, je te remercie beaucoup Alain. Merci pour cette interview, c'était avec plaisir. Merci Rida. Merci. Alors nous sommes toujours au GIFA, la journée internationale de la femme africaine et afrodescendante. Et donc du coup je suis avec l'artiste Isliland. Et donc Isliland, je vois que tu as un super beau tableau. Hein? Donc on va le montrer à nos chers auditeurs et auditrices. Et donc je pense que ce tableau il représente beaucoup de choses. C'est parce que bon, j'étais en train d'observer au loin tout à l'heure. Il y a pas mal de symboles et tout. Et me semble-t-il, c'est un tableau participatif, c'est ça? En effet, participatif avec des âmes éveillées, des esprits affûtés et aiguisés. Ok, vous avez entendu? Alors, est-ce que tu peux te présenter donc, en tant qu'artiste, le travail que tu fais et où on peut te retrouver? Très bien. Alors moi c'est Isliland, YHZLI. Je suis un artiste alchimiste holistique.
dont la mission est de transcender les hommes et les femmes à travers l'art et la culture. Vous pouvez me retrouver tous les mercredis à l'hôtel Mélia à partir de 19 h. Le rendez-vous est pris. Et donc, quelles sont tes impressions par rapport à cette journée du GIFA? Mes impressions, c'est déjà l'intégration de tous ces cerveaux qui n'ont pas été mis en valeur et mis en lumière durant certaines décennies, et que la femme est un pilier, un socle dans tout ce qui... Tenez-moi ça s'il vous plaît, j'aime bien parler avec les mains. La femme est la matrice, et donner de la lumière à ces femmes, à ces âmes éveillées, scientifiques, artistes, créatrices, dans ce cadre l'UNESCO, ça porte une pierre à l'édifice auquel nous construisons. Super, merci pour ton message. Yeah. Donc c'était l'artiste Usli. Vous Je ne me suis pas trompée. Isli, c'est bien ça, Isli. Isli, voilà. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram sur l'arrobase diplomatie vibratoire. Diplomatie vibratoire en français. Voilà, super. Donc ça veut dire que tu fais des ateliers, on te retrouve... Atelier participatif également le 13 septembre à la mairie du 15e arrondissement. D'accord. Et actuellement j'expose dans le 12e arrondissement à la galerie L'Esprit d'Escalier. En fin septembre, ça sera au Congrès de Bruxelles. Et le 4 octobre à la Fashion Week, au Royal Monceau. Waouh. Donc, on va bien prendre note de tout ça. Yes. Et bonne continuation dans ton travail. Merci à vous, ma très chère. Ce fut un agréable plaisir. Donc, cette fois-ci, je suis avec une championne multipotentielle. Elle s'appelle Asma. Asma, est-ce que tu peux te présenter à nos chers auditeurs, auditrices de NLM TV? Alors, moi, c'est Asma Nyang, alors une ancienne athlète olympique, Rio, Tokyo. Et puis aujourd'hui, voilà la transmission. Je suis psychopraticienne, thérapeute, conférencière, auteur et préparatrice mentale. Et tout simplement, je suis chercheuse du vivant sur le potentiel humain et la santé mentale surtout. Waouh. Ah, et on peut te retrouver sur les réseaux? Oui, on peut me retrouver sur les réseaux, Asma Nyang et puis Kintsugi People, c'est ma structure. Voilà, comme ça vous allez découvrir son parcours, ce qu'elle fait. Et puis, même par rapport à cette fameuse journée du GIFA, quelle conclusion, qu'est-ce que tu retiens de cette journée? Alors moi, c'est ma deuxième édition. Alors la première, c'est vrai qu'elle était dédiée au sport, l'entrepreneuriat. Et là, aujourd'hui, je vois des femmes scientifiques. J'avais hâte de les rencontrer. Des partages incroyables, inspirants, des discours... souvent, ce que j'ai dit ce matin en finissant le premier panel, c'était des discours vrais, pas théâtraux, et c'était puissant en transmission et surtout impactant. Et donc, avec la présence de Madame Moreno, ça a donné aussi de l'ampleur parce qu'elle a eu un vrai discours. Et en tout cas, je suis très très fière et contente qu'il y ait autant de femmes scientifiques qui sont venues partager, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut cette entraide-là et ce partage-là. Tout à fait. En tout cas, merci pour ton retour. Merci. Et un petit message en particulier aux femmes? Alors, les sublimes journées comme ça où on se rassemble, où on collabore ensemble, de pérenniser ça. C'est dès lors qu'on part, de continuer à cette recherche ensemble. Parce que plus on est unis, plus il y a plusieurs cerveaux qui unissent pour une entraide et prospérité. Donc si un événement il est là aujourd'hui, c'est OK, mais qu'est-ce qu'on en fait, et de continuer à collaborer par la suite. Super. En tout cas, NLM TV te remercie beaucoup. Merci. Eh bien, là, maintenant, je me retrouve avec deux belles jeunes femmes et tout, de cette belle journée du GIFA qui continue. Et donc, mesdames, est-ce que vous pouvez nous donner votre impression, une petite conclusion de cette journée? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette journée? Personnellement, j'ai trouvé que cette journée a été vraiment pertinente pour moi, dans le sens où j'ai pu prendre conscience que le numérique, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, ce sont des sujets qui n'intéressent pas que les hommes, mais aussi la femme, et surtout dans son implication et qu'est-ce qu'elle peut mettre en place pour s'intéresser à ce sujet et mettre des actions concrètes en place pour le développer sur le continent africain. Et toi, madame? J'ai trouvé très intéressante. C'est déjà la première fois que je viens à l'UNESCO.
Et en plus de ça, j'ai découvert des femmes exceptionnelles, des profils que je ne connaissais pas. Et puis, j'ai beaucoup appris aussi sur l'intelligence artificielle. Super. Et si, que je crois qu'il y a pas mal de conseils qui ont été donnés, même aux mamans, par rapport aux enfants. Hein? Alors, est-ce qu'il y a un conseil que vous souhaitez donner ou qui vous a marqué pendant ces panels? Oui, effectivement, le conseil qui m'a marqué, ça a été celui d'intéresser nos enfants, donc les plus jeunes, du coup au numérique, à cette transition qui n'existait pas avant, mais surtout les accompagner, de dire que ok, les écrans, on connaît aujourd'hui les conséquences des écrans, mais il y a le côté aussi bénéfique des écrans pour les enfants à partir du moment où ils sont accompagnés par nous en tant que parents, en tant que tantes, cousines, peu importe, vraiment les accompagner au mieux, à cibler ce qu'ils doivent regarder pour les aider à s'éduquer et à s'émanciper au mieux. Tout à fait. De mon côté, j'ai été rassurée par rapport à l'éducation de mes enfants sur le numérique parce que je ne savais pas si j'avais la bonne approche ou pas. Par exemple, moi, j'ai retiré les écrans à mes enfants quand ils étaient trop jeunes parce que je trouvais que c'était trop tôt. Et puis, le côté positif, c'est que maintenant, il y a beaucoup plus de social qui s'est développé et par rapport aux conseils que j'ai pu entendre aujourd'hui, je ne suis pas carrément dans le faux. Super, donc c'est magnifique. Mais en tout cas, merci pour votre retour. Merci à vous. Voilà, merci encore et puis à très bientôt. À bientôt. Merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et auditrices de NLM TV? Je suis Tatiana Kassongo, créatrice de la marque TG Glamour depuis 5 ans maintenant. Et donc je suis RH à temps plein et également entrepreneur dans mes heures libres. Voilà. Mais en tout cas, une femme multipotentielle, de ce qu'on peut voir. Alors, est-ce que tu peux nous donner ton impression par rapport à cette journée du GIFA? Alors cette journée, c'est ma première fois du coup pour la 3e édition. Elle a été très très enrichissante. On a bien aimé les différentes intervenantes qui ont intervenu, qui ont boosté surtout toutes les femmes qui étaient là dans la salle, y compris moi. Elles m'ont vraiment redonné envie de ne rien lâcher. Elles nous ont fait comprendre que rien n'est facile dans la vie, mais que si on s'accroche, on peut y arriver. Tout à fait, tout à fait. Y a-t-il un conseil, un message que tu veux faire passer aux femmes? Alors, de ne surtout jamais baisser les bras. Peu importe ce qui peut arriver, peu importe les difficultés, peu importe les lacunes ou montagnes, il faut toujours croire en soi et se battre pour ce qu'on veut. Voilà. Super. Eh bien, merci à toi. Merci beaucoup. À bientôt. Allez, bonne fin de journée. Bonne journée. Au revoir. Et donc, là, je suis avec la reine-mère, si on peut dire. Cette femme qui a organisé la 3e édition du GIFA. Oui. Et donc, c'est un honneur d'être là et de t'interviewer parce que, à mon souvenir, la première édition, j'ai été invitée en tant que panéliste. Oui. Ensuite, à laquelle j'ai eu de très beaux retours. Voilà, dis-moi comment ça s'est passé pour toi. Alors, c'est moi qui te pose des questions. Oui, c'est toi. Il n'y a pas de souci. Comment ça s'est passé pour toi? Suite à mon panel de la première édition, oui. Aujourd'hui, je suis coach à Vincennes. Okay. Et il y a pas mal de contacts aussi, des choses qui doivent se faire dans le futur. Mais en tout cas, ça a été riche en contact. Vous voyez? Et en business. Super. Vous voyez, venez à la GIFA et quand vous êtes panéliste, vous avez beaucoup de connexions. Voilà. Alors, moi, je me présente, je suis Doumbia Bintou. Je suis la présidente du collectif des familles. J'ai créé la GIFA il y a 3 ans. Et l'initiative et tout venait, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un manque et tout des symboles au niveau des femmes africaines. Et souvent mes enfants, quand je leur demandais et tout, un exemple, elles sortaient des femmes et tout aux États-Unis, mais jamais des femmes africaines. Et j'ai appris la journée internationale de la femme africaine. Et je posais la question à énormément de gens. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas cette journée. J'ai dit, mais comment ça se fait? On est la maman de l'univers. Et il y a notre journée, il y a une journée pour nous, personne n'est au courant. Et du coup, avec ma collègue Isabelle Cancel et à la délégation, je suis soutenue par la délégation malienne et tout, Moussa Sissé, qui nous a soutenus et tout pour pouvoir organiser cet événement. Oh là là.
Et en tout cas, j'imagine, c'est du travail. Hein. Oh là là, si je dis, là, je suis complètement fatiguée, mais c'est de la bonne fatigue. Je suis heureuse, franchement, de pouvoir donner, mettre la lumière sur ces femmes-là qui sont invisibles. Là, cette année, on a pris les thématiques scientifiques parce que c'est vrai que dans la diaspora, on n'en parle pas. C'est quelque chose qui est tabou. Et là, c'était un peu pour mettre... Là, c'était pour mettre un peu la visibilité sur les femmes scientifiques qui sont dans la diaspora. Et voilà, on a eu énormément de belles femmes et tout qui sont venues témoigner leur expérience de vie et tout. Et j'espère que ça vous a plu. Ah, c'était du haut level. Merci à chaque beaucoup. fois, ça monte en level en termes d'organisation. Là encore, non, franchement, je peux dire que félicitations. Merci beaucoup. Vraiment pour le travail que tu fais. Mais j'espère que si ça vous a plu, franchement, moi, je suis super contente. Par contre, je voudrais faire juste un petit quelque chose. J'ai mis en place et tout ce tissu qui est le symbole de la GIFA. Où il y a marqué la GIFA. Tout à fait. Et du coup, c'est pour, si vous voulez l'acheter et tout, vous pouvez passer commande. C'est pour pouvoir nous aider pour faire des actions. Et donc, où est-ce qu'on peut retrouver il faut me contacter. Contactez-moi. Donc, on contacte Bintou sur les réseaux sur les réseaux, mais sinon, le téléphone, je mettrai mon numéro et tout. D'accord. Et mes réseaux et tout, comme ça, vous me contactez. Voilà. Mais tu peux le dire à haute voix, ton numéro. Et on va l'écrire. Après, Oui, après. On le mettrait tout désolée, en bas. Et donc, pour terminer cette interview, quel mot fort que tu as envie de faire passer ou quelle satisfaction que tu as encore, même si ce n'est pas encore terminé, mais moi de ce que j'ai vu, franchement, les conseils pour pousser nos enfants aussi à découvrir les femmes, découvrir la voie scientifique dès l'enfance, comment des petites stratégies. Moi personnellement et tout, comme j'ai dit et tout, c'est l'éveil. Il faut éveiller nos enfants, les amener dans les musées, les initier à des métiers scientifiques. Tout à fait. Et surtout de ne pas dire que un métier scientifique c'est que pour les hommes, c'est aussi pour les femmes. Même s'il y a énormément d'études et tout, nous les femmes aujourd'hui on arrive à embrasser énormément de choses, que ce soit la maternité, le travail et tout, et être scientifique et tout, on arrive aussi, vous avez vu l'exemple avec toutes les panélistes qu'on avait. Exact. Et du coup franchement j'incite toutes les petites filles et tout à découvrir ce métier qui est énorme, qui apporte énormément et pour nous aider et tout pour faire évoluer l'Afrique. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. Bravo à toi. Et je vous dis à très vite. Et belle découverte des différentes personnes auxquelles nous avons été à la rencontre pour donner leur impression de cette belle journée. Cette 3e édition du GIFA. Je vous dis à très bientôt.